aujourd'hui avec Franck Saint-Lazare. Est-ce que vous allez bien? Oui. Eh bien moi, pour tout vous dire, j'ai fait une très belle découverte aujourd'hui. J'ai eu la chance d'assister aux balances et croyez-moi, waouh, j'ai eu la chair de poule. Magnifique, très bel album. Donc Daniel Auteuil, il va pas tarder à arriver, il est dans nos murs bien sûr. D'abord, je voulais vraiment vous remercier d'être là. Je vais un peu vous expliquer comment va se passer la séance. Donc il va tout d'abord interpréter 4 titres avec ses musiciens. Et puis ensuite, il y a un journaliste, donc Olivier Nuc du Figaro, qui va animer une rencontre. Ce sera aussi l'occasion pour vous peut-être de lui poser quelques questions. Et enfin, viendra le moment de la signature. Voilà, est-ce que ça vous va? Très bien. Donc, avant juste qu'il arrive, je reprendrai le micro. Et bien évidemment, je compte sur vous pour faire du bruit, l'accueillir comme il se doit. Merci en tout cas. Merci. Changement, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'importance. Finalement, on va commencer par l'interview et ensuite vous pourrez l'écouter. Donc Daniel Auteuil qui sort son 2e album intitulé Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Eh bien, je vais appeler Olivier Nuc et Daniel Auteuil et je vous demande de l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'être aussi nombreux, vous êtes très nombreux. Je suis très heureux de vous amener, Daniel. Merci. Vous m'entendez? Ah oui, c'est beaucoup mieux. Je suis très heureux de vous amener, Daniel Auteuil. C'est une fierté d'animer cette rencontre pour ce superbe disque qui est sorti il y a maintenant un mois et demi. Si tu as peur, n'aie pas peur de la mort. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas ne pas avoir peur de l'amour. Mais vous m'avez pas posé de questions encore. Non. Je dis rien. Non, mais bon, un premier album, on peut se dire, tiens, il s'est amusé, il a fait un disque, mais un deuxième, ça commence à devenir sérieux, là, Daniel. Ça sera au 3e que ça sera. C'est vrai, c'est vrai. Non, pour l'instant, c'est très bien. Le premier, il est né d'une nécessité, il est né de cette époque assez troublée du Covid. Quand j'ai rencontré Gaëtan Roussel, je lui ai demandé s'il voulait bien s'occuper de mon spectacle, qui existait déjà, et s'il voulait bien faire des arrangements pour ce spectacle. Alors on a commencé à répéter, et puis on devait partir en tournée, et puis ça s'est arrêté à cause du Covid, et puis 2 fois c'est arrivé, comme je suis un garçon assez impatient, j'ai demandé à mes producteurs, Marion, Jean-Pong, si on pouvait faire un disque, et ils ont accepté. Et donc c'est le premier disque est né des conséquences heureuses pour certains, malheureuses pour d'autres, de ce Covid. Alors, c'est quoi au fond ce qui déclenche ce premier album? Ce qui déclenche ce premier album, c'est la découverte d'un texte de Paul Chantoulet, que je découvre tout à fait par hasard. C'est une histoire qu'on commence à connaître, mais elle est vraie. J'ai redécouvert un livre que m'avait dédicacé ma mère il y a longtemps, et qui m'engageait à lire quand je serai grand ces poèmes de Paul Chantoulet. Et à force d'émotion, j'ai ressenti le besoin de poser des accords de guitare sur ces émotions, et je me suis retrouvé comme ça dans le secret de ma chambre avec une vingtaine de chansons. Quoi en faire? Et
l'ego étant le plus fort, j'ai pas pu résister, j'étais obligé de les partager avec vous. Alors, je suis allé sur une scène et j'ai commencé à chanter ces chansons sur scène. Ça a commencé comme ça. Et pardon, en quoi vous avez jamais pensé, vous avez jamais dit ces textes, je vais les lire simplement, il fallait les chanter. Pourquoi les chanter? parce que j'ai essayé de les lire et ça provoquait rien. C'est pas que je sois mauvais comme acteur, mais je trouvais que ça déclenchait aucune émotion particulière. J'ai découvert, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a un deuxième album et que je suis sur scène depuis plus de 2 ans. J'ai redécouvert, parce que quand j'étais jeune homme, je faisais des comédies musicales. J'ai redécouvert la force de la musique et ce qu'elle apporte sur soi et aux autres. Notamment ce truc formidable de la musique qui vous permet de raconter des histoires absolument tristes, mais les gens tapent quand même dans les mains, donc je trouve ça très bien. Donc mise en musique de poèmes, là on se rapproche d'une tradition de chansons assez classique. C'est vrai qu'on a découvert les grands poètes beaucoup en France avec les chanteurs. Oui, moi c'est comme ça que j'ai découvert la poésie. J'ai découvert la poésie, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire grâce à Ferré, Aragon grâce à Ferrat. À l'époque c'était les F. Ferré, Ferrat. Bien entendu certains poèmes de Victor Hugo par Georges Brassens. Et c'était une époque avant la venue, je dis aujourd'hui, des jeunes gens qui font du rap, et certains ont le talent ont des talents de poète. C'est une nouvelle forme de poésie que le rap. Pas tous, hein, il y en a qui sont assez nazes, mais il y en a qui sont vraiment très très bien et qui racontent avec leurs mots d'aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, les mêmes déchirures, les mêmes espoirs qu'on se raconte depuis des siècles, parce que quoi qu'il arrive, le baiser d'aujourd'hui a le même goût que celui d'il y a 2 siècles. Vous voyez ce que je veux dire, les émotions sont les mêmes. Et puis, vous m'avez suivi là? Oui, complètement. Non, mais j'allais revenir à la transmission. Donc c'est votre mère qui vous avait encouragé à lire ces textes. On sait aussi, vous l'avez raconté, mais vos parents étaient chanteurs, donc c'est pas rien non plus de chanter ces textes-là. C'est aussi un hommage à vos parents, un clin d'œil, une reconnaissance. C'est une filiation qui s'est faite assez naturellement, je dirais malgré moi. C'est devenu presque une nécessité. Donc il fallait à la fois que je sois crédible à mes yeux, et pour l'être, ça pouvait passer que par des choses que j'apporterais. Au début la musique, et puis je me suis mis, encouragé par Gaëtan, je me suis mis à écrire mes propres textes. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec ce deuxième album que nous avons façonné ensemble. Voilà. Donc ce disque-là a été plus pensé comme disque, et après avec un spectacle. Le premier, le disque était presque un substitut du spectacle, on pourrait dire. Pas quand Gaëtan s'en est accaparé. Il en a fait tout de suite un spectacle qui était dans l'air du temps et qui il y avait tout à fait les prémices de ce que c'est que le spectacle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le spectacle est accompagné d'autres instruments, d'autres musiciens, avec une rythmique, avec le spectacle est beaucoup plus libre aujourd'hui, et je me reconnais davantage dans ce disque d'aujourd'hui, d'abord parce que ce sont mes textes, mais oui, et le fait de venir raconter ses propres histoires, ça permet d'être réellement soi-même. Sur le premier, qui était formidable, mais il y avait quand même il y avait le sceau de la poésie qui tendait un peu tout le monde. Je voyais bien quand je faisais ce spectacle que les gens ils se disaient, ah, c'est de la poésie. C'était un peu plus solennel. Oui, un peu plus. Je cherchais le mot, mais je manque de mots toujours. C'était un peu plus solennel, oui. Tandis que là, c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire que on est dans un vrai spectacle, et enfin c'est très musical, c'est des chansons, et on tape dans les mains, et on raconte des histoires, et on chante, et on est bien. Voilà.
C'est vrai que autant le précédent spectacle, il y avait encore des traces du comédien. Là, vous êtes totalement chanteur, totalement pop star. C'est drôle d'ailleurs. Comment c'est drôle? Non, 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 non. Vous savez, je sais pas, j'arrive pas à me voir différemment. Je suis, au fond, je pense que ma force, c'est à la fois c'est de suivre mon instinct tout le temps, mes désirs, mes envies. Rien ne m'arrête jamais quand j'ai réellement envie de faire quelque chose. Je parle sur un plan artistique. J'ai pas le sentiment d'être un autre quand je suis sur scène. C'est le même. Non, mais on vous sent à l'aise avec une batterie, avec une rythmique. Il y a plein de gens que ça effraie un peu. Vous y allez complètement. C'est ça que j'ai bien aimé, moi, j'ai vu le spectacle au tout début de la tournée, et c'est vrai qu'il y a une vraie énergie, une volonté de jouer le jeu à fond. Ben, c'est-à-dire qu'on est très porté par des très 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 bons musiciens. Et ça aide beaucoup, quoi. Je veux dire que... Et ce qui me plaît aussi dans ce spectacle, c'est que mes camarades musiciens ne sont pas là pour m'accompagner. Ils sont là aussi pour faire ils existent aussi. C'est un spectacle collectif. Et j'aime assez ça, cette idée que... Et ça vient de ma formation ça vient de ma formation d'acteur de théâtre et de troupe. J'aime bien l'idée d'être un groupe. Une bande, ouais. Un groupe. Ouais, une espèce de Beatles sur les... Carrément. Vous m'aviez dit que vous avez vu les Stones quand vous étiez très jeune, d'ailleurs. Oui, je les ai vus à Marseille, oui, c'était en 66-67, je me souviens. Un concert où Mick Jagger avait été blessé. Il s'était reçu une bouteille ou un barreau de chaise sur le visage. Oui. Je les ai vus, ils étaient tout petits. Oui. Mais ça vous avait donné envie, d'une certaine manière? Non, parce que je supportais pas les... J'étais très mal à l'aise, moi, dans le milieu comme ça, serré dans les... Non, puis c'est pas par cette musique-là. Moi, c'est davantage, c'était davantage les chansons françaises à texte et à musique, quoi, qui m'attiraient. J'aimais bien les Beatles à cause des mélodies, mais à part quelques-unes, j'avais du mal à retenir les mélodies des Stones. Il y avait aussi dans les années 80, vous aviez fait un 45 tours ou deux 45 tours? J'ai fait 2,45 tours, et puis ça en va. Ça avait bien marché d'ailleurs. Oui, ça avait bien marché. Oui, ça avait bien marché. C'était une chanson qui s'appelait Stop, et que la Bible pardonne pour les moins de 20 ans. C'est pas possible de s'en souvenir, mais pour les vieux qui sont là. Les moins de 40 même. C'était quoi, 84? C'était 84, oui. Et la chanson avait été reprise dans un film d'Edouard Molinaro que j'avais fait. Mais parfois on pense que c'est la chanson du film, non, c'était la chanson qui était venue, je l'avais placée. Et ce qui est intéressant quand on regarde, c'est qu'à cette période, vous devenez un autre type de comédien que celui qu'on a connu jusque-là, puisque le tournant, c'est le rôle du Gaulin, qui est le rôle de votre vie en 86 avec. Oui, il y a le succès de Jean de Florette, oui, qui va emporter tout, et tous les plus grands metteurs en scène vont avoir envie de tourner avec moi, et moi aussi, et ça va être génial, voilà. Donc il n'y avait plus la place pour autre chose que faire ces films, quoi. Vous êtes aussi passé à la réalisation, non? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, oui. Non, donc c'est vrai, vous n'avez peur de rien, oui, vous avez osé des choses. C'est-à-dire, je ne ferai pas chirurgien dentiste, par exemple. mais tout ce qui a trait à mon travail, je pense relativement avoir la frontière de mon incompétence, quoi. Je veux dire que tout ça participe de la même émotion, le cinéma, le théâtre, la musique, le chant, voilà. La danse, c'est autre chose. J'aurais du mal à danser le lac des Cygnes. Avec un peu de travail, non? Un peu de travail, oui, mais quand même. Justement, la voix, vous l'avez travaillée, vous l'avez exercée, vous êtes préparé comment? Parce qu'une tournée, c'est excessivement fatigant, c'est très exigeant sur le plan... La voix sur les scènes depuis toutes ces années, elle s'est faite, quoi, avec le théâtre. Au théâtre, on n'a pas de micro. Quand je joue dans la cour d'honneur à Avignon,
il y a 2000 personnes, mais on joue sans micro, on joue en plus avec le Mistral en face, donc on a là des éléments à vaincre, plus la trouille, ça fait... Donc la voile est faite, Mais je me considère davantage comme un interprète que comme un chanteur, vous voyez, je veux dire, je suis pas... J'aime bien ma voix, mais je suis pas ce qu'on appelle un chanteur, voilà. C'est-à-dire que vous ne chanteriez pas si ce n'était pas vos chansons, en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Je viens pas défendre, mais je viens interpréter mes chansons parce que j'ai... parce que je pense que je m'en sens pas mal, quoi. Et l'écriture, c'est très présent, ça, oui, c'est un ça, élément, parce qu'effectivement, ces chansons-là sont toutes de votre plume. Il y en a encore, vous m'avez dit la dernière fois qu'il y en avait d'autres prêtes. Oui, il y en a d'autres qui arrivent, oui, il y a quelque chose qui s'est... Mais ça, il n'y a rien de nouveau non plus. La seule nouveauté dans tout... Quand j'étais jeune homme, j'écrivais, il m'est arrivé de publier au Seuil des nouvelles, tout ça. La seule nouveauté, c'est vraiment cette histoire de musique. Et effectivement, vous disiez, mes parents étaient chanteurs d'opéra, et je pense que j'ai été baigné dans la musique. Voilà, à 4 ans, j'étais le fils de Madame Butterfly, j'étais dans les coulisses, et toute mon enfance, j'ai entendu de la musique. Alors, j'aurais pu chanter des airs d'opéra, mais je préférais les musiques qu'il y avait quand j'étais jeune homme. Je préférais les musiques qu'on entendait en dehors de l'opéra, quand on était dans la rue, à la radio. J'adorais les chansons de, à l'époque, je ne sais pas comment on dit ça, mais de variété. J'adorais la variété française. J'adore ça. En particulier, un autre grand acteur qui est devenu chanteur un peu sur le tard, qui était Serge Reggiani, je crois. Alors, c'est pas sur le tard, il était jeune. Un qui est devenu chanteur sur le tard, c'est moi. Mais Reggiani, non, il avait 40 ans. Oui, mais 40 ans à l'époque, ça paraissait... Oui, même 40 ans à l'époque, moi je voudrais bien avoir 40 ans à l'époque aujourd'hui. Vous en avez 43, donc c'est ça? Moi j'ai 47 aujourd'hui. 47, oui. Mais de l'époque. Pas de... Et ça va, ça se passe bien. Écoutez, pour l'instant ça va. Ouais, ça va, pour l'instant ça va. Non, ça a été une référence pour vous, Reggiani? Oui, Reggiani, oui, bien entendu, parce qu'il a lié absolument le talent d'acteur, bien entendu. Je l'aimais comme acteur avant de l'aimer comme chanteur. Et puis lui aussi, il a commencé, au fond, son premier album est c'est un poète qui met en musique, c'est Boris Vian. Et derrière, après, il a ses chansons magnifiques écrites. Les noms m'échappent parce que je suis ému d'être avec vous, mais après il a toutes ces belles chansons, effectivement. Vous les avez vus en scène, ces gens? Je l'ai vu chaque fois j'ai passé ma vie, hein, enfin surtout la sienne, parce que je suis encore... Mais j'ai passé sa vie à le voir, oui. Ouais. Ça vous plaisait? Voir un chanteur sur scène, c'est quelque chose qui vous plaît? Beaucoup, oui. J'aime aller voir des concerts, entendre des chanteurs. La musique me transporte, me bouleverse, mais comme tout le monde, c'est un élément tellement naturel. Alors, c'est vrai que maintenant, je vois bien, avec le temps, pour les gens, chaque rôle que j'ai pu faire leur rappelle aussi un moment de leur vie. Comme moi, les chansons me rappellent des moments de ma vie aussi, voilà. Mais tout ça est lié. On sent une grande tendresse, une grande affection pour vous, parce que effectivement, comme vous dites, on a passé 40 ans à vous voir, à vivre avec vous d'une certaine manière. Et est-ce que vous récoltez aujourd'hui sur scène, ça vous semble le résultat aussi de ça, de cet attachement, de cette complicité? Dans un premier temps, peut-être que les gens venaient par curiosité pour essayer de se laisser surprendre. Ils ne savaient pas forcément ce qu'ils venaient voir, mais justement c'était pour moi un enjeu supplémentaire. Il fallait non seulement que les gens restent, mais qu'ils partent contents, quoi. Donc c'était, en fait, rien n'est jamais simple. Tout est agréable, mais pas simple. Encore là? Hein? Comment? Pourtant, on vous sent beaucoup plus détendu. Moi, j'avais vu le premier spectacle, et celui-là, on vous sent beaucoup plus tranquille sur celui-là, plus à l'aise.
Maintenant, oui, mais Oui. pas les premiers. Non, il y a toujours quand même une forme de trac et pour tout le monde, parce que détendu, non, il faut donner l'impression qu'on l'est, il faut donner l'impression qu'on peine pas, et que c'est facile et qu'on partage. Mais il y a quand même la différence, si vous voulez, qu'il y a entre le théâtre et la chanson, c'est qu'au théâtre, sur une scène, on est un personnage. Il y a un quatrième mur qui fait que ce quatrième mur vous empêche de communiquer avec les gens. Parce que si vous brisez ce quatrième mur, on ne croit plus au personnage. Il se dit, ah bah tiens, c'est plus Hamlet, c'est Auteuil. Que j'ai dit Hamlet parce que je ne l'ai jamais joué, mais je vois bien. Voilà. Tandis qu'avec la chanson, et en l'occurrence avec ses propres chansons, c'est vous-même qui venez sur scène avec vos histoires et là, il y a quelque chose qui passe tout de suite entre le public et le type qui est sur scène. En plus, il y a pas mal d'humour dans vos interventions entre les chansons. Il y a un ton qui est vous-même, pour le coup, justement. Oui. Là, il n'y a pas ce quatrième mur, c'est vraiment vous qui vous adressez au public. Oui, mais j'aime bien faire les choses sérieusement, mais pas me prendre au sérieux. J'aime bien qu'on puisse rire. C'était très difficile avec Paul-Jean Toulet de dire des bêtises entre deux chansons parce que ça aurait tout foutu en l'air. Mais sur mes propres textes, je peux le faire. Mais, allô? Vous êtes très très attentif. On va parler des musiciens un petit peu parce que vous êtes. Oh non. Vous disiez non, non, attends. Ils sont là? Non, ils sont pas là. Il y en a deux. Il y a Julie Gomel qui est là, que vous pouvez applaudir, qui est magnifique. Que vous allez entendre, qui joue du ukulélé, qui chante, qui joue de la basse, qui joue du piano. Elle fait des claquettes. Non, elle ne fait pas de claquettes. Non, elle fait pas des claquettes. Elle est formidable. Il y a Colin Russeil aussi qui est là, qui est là-bas. Voilà. Colin Russeil, qui est à la fois pianiste et batteur, qui fait des arrangements, qui est directeur musical sur le spectacle et qui a une très très belle moustache. Et il y a Armand Méliès aussi. Et Philippe Almosnino, qui sont deux magnifiques guitaristes. Et qui ne sont pas là aujourd'hui. Non, ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la place. C'est trop petit. C'est tout petit. Déjà, si vous mettez une batterie, on ne peut plus rien faire. Alors que vous avez vu, on est venu avec des tout petits instruments. Le clavier, là, ça va. Le clavier aussi, il est petit, mais là, la petite guitare, ça a ukulélé. Est-ce que vous avez des questions à poser à Daniel avant, une ou deux questions avant la musique? Je vois deux mains levées. Je vous en prie. Moi, j'avais envie de savoir si vous étiez plus envie aussi de vous essayer aux instruments en plus du chant pour cet album. Alors, je gratte beaucoup de guitare parce que j'ai la passion pour les guitares. Je joue très mal, mais ça me permet de trouver des mélodies, voilà, et de les suggérer à mes camarades. Oui. Vous composez toutes les chansons de guitare? Non, pas toutes. Gaëtan est là souvent, Gaëtan Roussel est là souvent. Mais sur chacune, il y a souvent un petit élément musical que j'apporte qui est indispensable pour moi, pour l'écriture. Ça, vous démarrez l'écriture toujours à partir d'une mélodie ou d'une structure? Ça dépend, vraiment ça dépend. Je fais pas partie de ces gens qui ont des mélodies qui chantent dans la tête. Moi, c'est des mots, un peu, parce que ma formation, c'est les mots. Mais les mots m'amènent après à la musique. Tous les chemins mènent à la musique. Oui, absolument. Je ne pensais pas que vous alliez dire un truc comme ça. C'est gonflé. Monsieur. Monsieur là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors, Daniel, on va parler donc du coup cinéma. Comme je sais que vous avez réalisé Marius et Fanny de la trilogie marseillaise, est-ce que vous envisagez prochainement, de faire le dernier César? Je l'espère toujours, ça dépend pas tout à fait de moi. Le cinéma
le cinéma est une affaire de gros sous, c'est compliqué. Hein, donc mais j'ai toujours le désir de le faire parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir terminé, quoi. D'accord. Oui. J'ai une question, bonsoir à monsieur l'acteur. Monsieur le chanteur, là, ce soir. Est-ce que vous pouvez interpréter vos chansons, vos propres chansons, mais dans un film en tant qu'auteur? Comment? Est-ce que vous pourriez interpréter vos propres chansons dans un film? Oui, mais pour ça, il faudrait que l'histoire soit en rapport avec les chansons, sinon Oui. j'aurais l'air un peu bête. Oui, Oui, d'accord, ok. ouais. Merci. Merci, monsieur. Pas de comédie musicale prévue. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça, West c'est Side Story est déjà fait. Maria. On passe à la musique maintenant, peut-être. Avec plaisir. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon, on va passer aux choses sérieuses, les gars. Merci. L'histoire que je vais vous raconter de cette chanson qui s'appelle La fin du jour a commencé comme ça. C'était un soir où tout allait vraiment très très bien. J'étais chez moi, c'était l'hiver, devant un feu de cheminée. J'avais un verre de vieil alcool à la main, un cigare à la bouche, enfin, autant dire que tous mes sens étaient occupés, d'autant plus que j'écoutais sur l'électrophone chanter comment il s'appelle déjà, les Leonard Cohen, et tout allait très très bien jusqu'au moment où un vilain petit génie est venu se poser sur mon épaule et a commencé à me poser des tas de questions assez auxquelles j'avais pas du tout envie de répondre, genre mais au fond, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, qu'est-ce que tu as fait de tes jours, qu'est-ce que tu as fait. Oh, j'ai dit, écoute, tu m'emmerdes, casse-toi. Mais non, il a gâché ce moment magnifique. Alors j'ai fini mon verre, j'ai jeté mon cigare, je suis monté me coucher. Et là, ça a recommencé. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Alors je me suis levé et j'ai écrit une chanson que voilà. Que tu fais de tes jours, que tu fais de tes nuits, que tu fais mon amour, que tu fais de ta vie, que tu fais de tes jours, que tu fais de tes nuits, que tu fais mon amour, que tu fais de ta vie. J'ai fait ce que j'ai pu et j'ai fait de mon mieux, mais d'avoir trop vécu ne rend pas plus heureux. J'ai cultivé l'ennui comme une fleur d'été qui exhalait sans fin son parfum, ses regrets. J'ai trop aimé le bruit, j'ai trop aimé la nuit, j'ai trop aimé l'amour. La vie joue de ses tours. Hey. J'ai fui ce que j'ai pu, mais j'ai fui de mon mieux. Mais d'avoir trop vécu ne rend pas plus heureux. Si c'était sous ce ciel, je revivrais pareil. L'amour et le soleil, et mes nuits sans sommeil. J'ai trop aimé le bruit, j'ai trop aimé la nuit. J'ai trop aimé l'amour, la vie vaut le détour.
à renaître. Pourrais-je faire mieux, pleurer ce vieux monsieur assis à sa fenêtre? Il regardait la pluie qui abîme le toit, et le temps qui s'enfuit et glisse entre les doigts. Que tu fuis de ta vie, que tu fuis de tes jours, que tu fuis mon amour, que tu fuis de ta vie, que tu fuis de tes nuits, que tu fuis de tes jours, que tu fuis mon amour, que tu fuis. Bravo. Bravo, bravo. Vous tapez bien dans les mains, vous tapez bien. Vous auriez pu danser un peu quand même. Enfin. Maintenant, c'est un moment très important parce que je vais vous chanter mon tube. Ne riez pas. Si vous m'aviez connu du temps des matins soupes, quand je marchais sur l'eau, dans Venise la troupe. Si vous m'aviez connu sur ces scènes indicibles, je lançais des couteaux sur de grâce illicibles. Si vous m'aviez connu, madame toute nue, sans vouloir me vanter, vous auriez apposé sur mes paupières closes vos lèvres parfumées de cystes et de rosée et de bien d'autres choses. Si vous m'aviez connu dans ce fringant costume, quand je fondais de l'or pour en faire des plumes. Si vous m'aviez connu quand j'étais matador, tout déchiré dedans, tout recousu dehors. Si vous m'aviez connu, madame toute nue, pendant que je mourais, auriez-vous déposé sur mes paupières closes vos larmes parfumées de cystes et de rosée et du chagrin des choses. Si vous m'aviez connu du temps des rêves d'or, quand je dormais encore, est-ce que vous m'auriez cru? Si vous m'aviez connu, madame toute nue, sans vouloir me vanter, auriez-vous apposé sur mes paupières closes vos rêves parfumés de cystes et de rosée et du regret des choses?
sous un ciel qui se lamente, en de vaines oraisons, sur une terre brûlante, sans promesse de moisson, une mère tente en vain d'arraisonner son garçon. Dans un coin, le père fume, c'est sûr il ne dira rien, le cœur lourd comme l'enclume qui rouille au fond du jardin. C'est sûr il ne dira rien, il ne dit jamais rien. Sous un ciel que rien ne tente, non plus les 4 saisons, sur une terre tremblante où brille nul horizon. Un garçon de 17 ans voudrait dire à ses parents, Pardon, pardon, pardon. je ne veux pas de votre vie. Pardon, pardon, pardon. La ferme et tout ce qui s'ensuit. Tant pis, tant pis, tant pis. Vous m'avez fait tel que je suis. Merci, merci, merci. Avec ça, je ferai ma vie. Mais seulement il n'a rien dit. Il a reboutonné sa veste. Sans un adieu, il est parti. Il a tenté un vague geste qui semblait dire c'est ainsi, en se foutant pas mal du reste. Sur son nuage, il s'est enfui. S'est enfui. Pardon, pardon, pardon. Je ne veux pas de votre vie. Pardon, pardon, pardon. La ferme et tout ce qui s'ensuit. Tant pis, tant pis, tant pis. Vous m'avez fait tel que je suis. Merci, merci, merci. Avec ça, je ferai ma vie. La mer a étouffé un cri quand le ciel tomba sur sa tête, mais sa plainte resta muette. Retombant, le ciel fit du bruit. De ma douleur, rien ne t'arrête, hurla la mer en furie. Le père a rassemblé les cendres de ses souvenirs les plus doux. Son fils dormant sur l'herbe tendre, le soleil dans ses cheveux roux. Même si je n'ai pas su m'y prendre, je t'ai tenu sur mes genoux. Pardon, pardon, pardon. Je ne veux pas de votre vie. Pardon, pardon, pardon. La ferme et tout ce qui s'ensuit. Tant pis, tant pis, tant pis. Vous m'avez fait tel que je suis. Merci, merci, merci. Avec ça, je ferai ma vie. Julie Gomez était là. Et le jeune Colin Rousseil.
Moi, je suis pas du tout du genre à donner des conseils aux gens. Comment il faut voter, comment il faut s'habiller, comment chacun fait ce qu'il veut. C'est difficile pour chacun de savoir quoi faire. Mais quand on se retrouve devant le chagrin d'un enfant, parfois on est très démuni. Il faut savoir trouver les mots. Un jour que je rejoignais mon fils qui était en train de pêcher, je me suis aperçu qu'une larme coulait sur ses joues. Je me suis approché, je lui ai demandé s'il avait mal quelque part. Non. Il s'est levé, il est parti, et là j'ai compris que j'étais assez lourd comme père. Mais j'ai compris qu'on avait affaire à quelque chose de très grave. Nous avions affaire pour la première fois à un premier chagrin d'amour. Un premier chagrin d'amour. Vous vous rappelez? Après, mais le premier. Alors je me suis souvenu des mots que m'avait dit ce vieux chef indien, Geronimo, lors d'une de mes tournées avec Buffalo Bill. J'étais à cette époque-là lanceur de couteau et j'étais sur le point de rompre avec la trapéziste. J'étais assez malheureux. J'étais assis sur une petite caisse comme ça, à côté d'un cheval qui était propre. Mais enfin, j'étais à côté de ce cheval. Et j'étais vraiment un peu triste et je commençais à avoir aussi quelques larmes qui coulaient. Et là, le Geronimo est arrivé et il m'a dit avec sa voix, vous savez, la voix qu'ont les Indiens dans les films. Je suis pas imitateur, je sais pas, mais c'est voix, Daniel, je vois que tu es triste. Voilà. Il faut que je te dise quelque chose. Les petites coupures, les petites blessures, parfois, sont de beaux souvenirs. Alors, Daniel, si t'as peur, n'aie pas peur de l'amour. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de grandes douleurs. Les petites morsures, les petites blessures, les simples déchirures font saigner bien les cœurs. T'es tombé amoureux, mon petit général, et l'amour t'a blessé, t'es tombé de cheval. Mais surtout tu t'en veux, en tombant c'est fatal. T'as cassé ton jouet, une épée sans lame. Vraiment ça la fout mal, mon petit général. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font saigner bien les cœurs. Les petites coupures, les petites brûlures, les simples éraflures font couler bien les pleurs. Dans ta vallée de larmes, mon petit amiral, tu appelles au secours les pompiers de l'amour. Vraiment ça la fout mal de nager aussi mal. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font de beaux souvenirs. Les petites coupures, les petites griffures, les simples égratignures font te faire grandir. C'est une allégorie, mon petit Zacharie, une esprit sans croquis d'un instant de ta vie. Le jardin sous la pluie, des filles continuent. Ta mère te l'avait dit, tes sœurs l'y renié, et ton père te crie. Si t'as peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de l'amour. Si
Si ta peur n'est pas peur, n'aie pas peur de l'amour. Si ta peur n'est pas peur, n'aie pas peur de l'amour. Merci. Merci. Vous êtes à la FNAC, c'est un bon endroit pour signer une liste. Merci beaucoup. Merci Daniel, c'est un plaisir de vous accueillir à la FNAC Saint-Lazare. Nous allons procéder maintenant à la séance de signature. Donc, pour des questions d'organisation et de fluidité, vous allez passer rang par rang. Et puis, visiblement, vous serez autorisé à faire une photo avec Daniel Auteuil. Donc, vous nous donnerez votre appareil photo. On gère tout ceci. Puis voilà. Puis merci d'être venus si nombreux un samedi après-midi à la FNAC Saint-Lazare. À très vite. Merci. Restez assis, s'il vous plaît. Voilà.